direct des studios Young Media. Vous écoutez l'épisode numéro 99 de la saison 2019-2020 de la soirée du podcast. Bonsoir. Oh yeah! Épisode choix des poolers et l'alignement de départ pour le podcast de ce soir. Le numéro 31, JF Mallette, et votre animateur, le numéro 75, JF Cromp. Ah ouais, on se garde. Yeah! C'est le show Wayne Gretzky aujourd'hui. C'est le Wayne Gretzky de la soirée du podcast ce soir. Mesdames et messieurs, on dit dans le chat qu'il n'y a pas d'image. Est-ce que les gens nous voient? Tu nous vois bien? Sur Twitch, il n'y a pas d'image? Je vais fader out. Mais ouais, Crimson Carity sur Twitch qui dit qu'il n'y a pas d'image. Fais un refresh parce que je nous vois en fait. Donc, ça doit sûrement être toi. Je vais quand même ouvrir sur le site pour être sûr que tout est beau, là, mais tout est nice. Bon, ben, fausse panique tout le monde. Voilà, donc, la soirée du podcast, cette émission de discussion ouverte sur les activités du Canadien de Montréal et de la Ligue nationale de hockey. Et on vous en parle, bien sûr, avec passion et boisson, des sujets chauds couverts par des gars chauds. Et on va aller faire sur ça l'avant-match. On est en pré-saison. On est en podcast préparatoire. Ouais, ben oui. Donc, voilà, JF. Toujours en commençant à remercier nos Patreon qui nous donnent généreusement. Donc, Patreon. Sauf Matt Lamar. Ouais, patreon.com/Young Media si vous voulez insulter Matt Lamar. Matt Lamar qui est un de nos fans et qui nous insulte par ses enfants sur Twitter. Ouais, c'est ça. C'est pas un exemple à donner, ça, Matt. Non. Mais donc, tous les autres Patreon et tous nos autres fans, on les adore et on vous aime beaucoup. Et on a Kesney Papao One qui dit salut les gars, bonne soirée. Merci beaucoup, merci les fans. On vous rappelle qu'on est en direct sur Facebook Live et sur Twitch. Donc le Twitch de Young Media, twitch.tv/Young Media, YONK Media. Et puis ce soir, JF, on va parler du pool. C'est spécial du pool de la soirée du podcast. C'est le temps de ça. Mais avant de parler du pool et avant de parler de tout ça, tu voulais revenir sur le camp du CH en fait? Ouais, parce que dans le fond, on entend pas mal parler des médias et tout ça, puis je pensais que c'était important pour nous autres de donner notre opinion là-dessus, Ouais. puis dire où est-ce qu'on en est rendu par rapport au camp, parce que t'avais-tu des attentes, toi, au camp, vraiment, genre... moi, mes attentes, c'est de voir les jeunes qui vont se démarquer puis qui vont donner tout ce qu'ils ont, là. C'est ça, c'était qui le Kotkaniemi de cette année, genre? C'était Suzuki, cette année, là, qui est dur à redescendre, là. Définitivement. Pelling jouait bien jusqu'à temps qu'il se pète la tête sur une baie vitrée trop solide à Nouveau-Brunswick, là. Ouais, fait que c'est ça qui est dommage, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il a recommencé à pratiquer aujourd'hui. À la défense, je m'attendais pas à grand-chose, mais j'étais surpris de voir un gars comme Carl Fleury. Vraiment, il est tapé à prendre sa place, puis je serais pas surpris que le gars fasse partie de l'alignement partante le 3 octobre prochain. Lui, ils sont allés le chercher, là, puis sa fiche, c'était quoi? Moins 61. Moins 60. C'est ça que je voulais te dire tantôt. C'est fou raide, man. Puis... pareil, là, comme des fois, les stats veulent rien dire. T'sais. C'est ça, puis dans le fond, là, j'avais lu des commentaires par rapport à ça, que Timmons, il parlait du repêchage de 2017, puis il avait dit que sur sa liste, il n'avait même pas besoin de se rendre à la deuxième page pour pogner les joueurs qui étaient intéressés à avoir. Ah ouais. Puis Carl Fleury, ils l'ont pogné en troisième ronde, puis écoute, il n'y avait pas grand monde qui était intéressé parce qu'il jouait pour le P-Club de la Ligue junior de l'Ontario. Puis en plus de ça, tu sais, c'est ça qu'il disait, le monde ne prenait pas la peine de se déplacer pour aller voir cette équipe-là. On va gagner 12 games dans l'année, je pense, moins 61. Il n'y avait pas une grosse saison, mais Timmons a pris la peine de se déplacer pour aller le voir. Il avait écouté des vidéos en plus. Fait qu'il a sûrement eu genre du feedback d'un de ses dépisteurs pour aller le voir jouer au hockey. Puis aujourd'hui, tu sais, jamais je t'aurais dit l'an passé que Carl Fleury serait en avance sur le développement de Josh Brook. Puis les deux ont été repêchés dans la même année. Pareil, ouais. Puis quand on regarde le repêchage en 2017, notre premier choix au total, c'était Ryan Poehling. Après ça, écoute, tu as Josh Brook, tu as Carl Fleury aussi qui est sorti. Puis après ça, mais le 7e choix au repêchage, un des derniers joueurs à avoir été repêché cette journée-là, c'était Caden Primo. Ouais. Fait que c'est un beau repêchage en 2017. Tu as 4 joueurs. Quand même, là. Puis là-dedans, tu en as peut-être, dans le fond, tu en as 2 qui vont faire le club là. Puis tu en as peut-être même 4 joueurs qui vont faire l'alignement. Mais on a une méchante bonne banque d'espoir, les Canadiens, en ce moment. Là, c'est une des meilleures banques d'espoir de toute la Ligue. Là. C'est ça. Puis ce qui est encourageant, c'est qu'à chaque année, on voit un jeune qui vient faire le club. Ouais. Tu sais, c'est pas comme, mettons, je te donne un exemple, on arrive au camp, puis Suzuki t'a chié. Tu sais, là, ça aurait été encore l'enfer. Poehling, finalement, il a connu un gros match l'année passée, puis il ne faut rien au camp. Bergeron a arraché sa chemise.
Voilà. On dirait qu'il est sur le bord de craquer. On sait que le soundboard rentre pas. Continuez à parler, je vais juste checker de quoi. Ouais, fait que c'est ça qui est intéressant là-dessus à voir par rapport à Cal Fleury. Cal Fleury, tu sais, pour ceux qui le connaissent moins, le gars, il base son style de jeu à Ryan Suter, qui joue pour le Wild du Minnesota. Puis, l'ironiquement, dans le fond, le hasard fait que lui, excusez si j'étais sur le bord. La Modelo. C'était le partner de Weber dans ses débuts de la Ligue nationale. Fait que c'est comme une belle coïncidence d'un côté. C'est un petit clin d'œil, je trouve. Et puis, Cal Fleury... Tu parles de chez Weber? Ouais, papa. C'est bon, c'est pour tester mon... Fait que là, c'est ça. Là, ce qui est arrivé, c'est que Cal Fleury a pris du poids cette année. Il avait à peu près 12 livres parce qu'il voulait amener un côté physique. Puis Claude Julien, comme beaucoup de monde peut le voir, là, quand il perd ses défenseurs, il aime bien ça avoir un gars qui est responsable défensivement, puis un autre qui est beaucoup plus intense, dans le fond, côté offensif, tout ça. Un autre qui est plus physique. On s'entend que la première paire, c'était réglé, c'était Mette Weber. Ouais, c'est ça. Ils en ont parlé beaucoup de Sherrod puis Petrie. Fait que le top 4 était déjà réglé. Tu avais Kulak qui a connu une bonne saison. Là, il restait juste un spot du côté droit, puis Cal Fleury, ça donne qu'il joue du côté droit. On aurait dit peut-être que Brooke va le faire parce que Brooke était, dans le fond, sur la paire avec Kulak pendant une partie du camp. Ouais. Mais Fleury, de match en match, a progressé. Il a frappé du monde solide, puis j'étais surpris. Puis en plus, le gars, il bouge bien la rondelle. Fait que quand on regarde ça, dans le fond, Jeff, on a préparé un petit quelque chose. Dans le fond, c'est l'alignement à jour à date. Il y a Pat Richard qui fait dire bon podcast, mon GF, sur Twitch. Ah, merci, Pat. On salue tout le monde, ouais. Un bon ami à moi et un confrère de poolers aussi. Ouais, fait qu'on a fait un genre de petite image, en fait, pour le line-up potentiel pour le début de la saison. C'est ça. À ce jour, c'est les joueurs qui sont encore avec le Canadien avant les dernières coupeurs qui restent. Fait que si on se concentre un peu sur la défensive, c'est ça. Là, Fleury vraiment a pris le dessus ses autres parce que ceux qui se battent pour un... Tu sais, il y a juste un spot de disponible à la défense, plus, mettons, le 7e défenseur. Quand on regarde ça, dans le fond, il reste Riley, Folin puis Fleury. Tu sais, JF, dans les 3 joueurs, c'est qui tu vois automatiquement faire l'alignement au match partant du Canadien la semaine prochaine? Entre Fleury, Riley et Folin, qui devrait jouer à droite? Probablement Fleury, pour le camp qu'il a connu, je donnerais une chance. Là. C'est ça. Puis Folin, on l'a vu au match contre Toronto, il est lent. Ouais. Lui, il va amener un côté physique, mais je pense que son expérience pourrait peut-être être utile contre des équipes à poids lourd, style, mettons, Boston, Philadelphie, des équipes de même. Mais Mike Riley, qui avait connu un bon début de saison l'année passée, quand on regarde ça aujourd'hui, là, c'est le Mike Riley qu'on a vu en fin de saison. C'est laborieux. Il y a des bons flashs avec la rondelle, fait des bons jeux à l'offense, mais sacrément, il pèse ses batailles à un contre un, perd la rondelle dans sa zone, fait des passes tout croche des fois quand il crampe au cerveau. J'ai comme l'impression que dans ces joueurs-là, Mike Riley pourrait possiblement se retrouver au balotage parce que lui doit aller au balotage pour se rendre à Laval. Oui, exact. Là, il y a eu une première vague de 5 noms qui ont été au balotage que personne n'a réclamé parce que c'était évident que personne ne réclamait ces joueurs-là. Carl Osner. Qui va prendre Carl Osner qui vient avec son piano? Là, Dale Louise. Dale Louise aurait pu être pris, d'après moi, mais comment ça ralentit? Là, c'est ça, mais quand tu regardes l'alignement au niveau de l'attaque, là, on s'entend, dans le fond, c'est pas nécessairement les lignes qui vont être live sur... non, mais j'haïs pas ça. Là. Moi, j'ai passé au hasard. Mettons, Tatar, Dano, Gali, c'est ceux qui font le club. Tatar. Drouin, Domi, puis il y avait un spot qui était disponible aussi au camp, avec le départ de Brandon Shaw. J'ai comme l'impression que, Andrew Shaw, excuse-moi. Brandon Shaw. C'est qui ça? C'est un vilain, ça? C'était un mélange avec Brandon Pross. Puis, peut-être. Fait que là, il y avait un spot de libre sur le top 6 à l'aile droite. Ouais. Fait que, tu sais, le choix logique aurait été Paul Byron pour le faire, mais tu sais, c'est un gars de 40 points. Puis il s'est blessé en plus. Fait que Suzuki est sorti du lot. Fait que moi, d'après moi, Suzuki, si on veut qu'il soit efficace avec le Canadien, je pense qu'il devrait jouer sur le top 6. Tu vois, il se blesse souvent à Byron. Je sais. Il me semble que des derniers temps, il a toujours manqué au moins une vingtaine de matchs. À voir, là. Mais bon, moi, là, il y a la 3e ligne. Tu as mis Lekonen, Kotka puis Armia. J'ai pas trouvé Armia très bon dans le camp, honnêtement, à date. Mais tu sais, Kotka non plus, Brandon Shaw. C'est dur à dire le camp pour vrai, là, parce que là, il y a bien du monde qui chiale beaucoup trop sur Drouin, sur KK, sur... Puis je trouve que c'est trop leur demander souvent pour le camp. Là. Les joueurs sont pas là pour se défoncer au camp normalement. Puis le monde qui disent Kotkaniemi, il joue comme un gars que sa place est assurée sur le top 6, top 9. Sa place est assurée sur le top 9. Là. Je peux pas croire qu'ils vont leur descendre à Laval. Qui c'est
qui prendrait sa place quand tu regardes les joueurs. C'est ça l'affaire. Puis, sortez-moi pas Pacho, il retournait à Laval puis il est revenu meilleur. Là. C'est pas la même situation. Non, tout. Pacho avait beaucoup de difficultés. Là, puis finalement, il n'y a pas vraiment de place pour lui. T'sais. C'est un gars qui devait juste le top 6. Puis écoute, il était ça marquait 5 à 10 buts par année. Puis il faisait des erreurs solides. Il a pris confiance. Puis en plus de ça, ce qui a changé la game à Pacho, c'est quand il jouait avec Eric Cole. Ouais. Il a appris de Eric Cole pour devenir le Pacho qu'on a connu, mettons, des 35 buts autour de ça. Là. Je connais qu'il se fasse ramasser la face dans la bande par Shara. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, le top 9 que je vois, d'après moi, c'était sûr que les gars auraient fait le club. C'est sa 4e ligne que ça se jouait. Tu sais, on a vu des Jake Evans qui ont bien paru puis tout ça. Ben, je pense que le poste à déloger, surtout, c'était au centre de la 4e ligne. T'as Nate Thompson qui a de l'expérience, mais là, une autre affaire que moi, je vois qui pourrait être intéressant, c'est Ryan Poehling. Là, cette valeur, il est blessé. Là. Ouais, c'est ça. Fait qu'il n'a pas pu comme se démontrer au camp tant que ça. Fait que là, Thompson en a profité pour bien jouer quand même. Là. Oui, puis Thompson, c'est un gars que je m'attendais qui se force le cul pendant le camp parce que lui, son poste est en danger. Là, il est chanceux dans un sens parce que Poehling s'est blessé. Fait que c'est comme si le poste était garanti pour lui. Mais Jeff, quand tu regardes la 4e ligne, là, Cousins, Thompson, Wheel, mettons Poehling aussi, si jamais il fait le club, c'est tous des gars qui sont capables de jouer au centre, ça. Ouais, j'enverrais Thompson à droite, peut-être, puis je mettrais Poehling dans le centre, moi. Mais moi, tu vois, je J'enlèverais préfère avoir Wheel, un gars là. comme Wheel parce qu'il est plus rapide sur patin que Thompson. Poehling au centre, puis ça ne me dérangerait pas d'avoir un gars comme Cousins. Sauf que l'affaire qui arrive, si on regardait bien le tableau, Paul Byron, il a pratiqué aussi aujourd'hui. Le gars, il va revenir dans l'alignement possiblement pour le premier match. Imagine ta 4e ligne, c'est Byron, Poehling, puis Wheel. C'est une ligne rapide, ça. Là. Fait qu'on a comme un bottom 6 qui pourrait être comme 2 bons 3e trios. Puis même, je pourrais dire, peut-être le trio à Keke pourrait être considéré comme un bon 2e trio aussi. Fait C'est ça, dans la ligue, on a à cette heure, 4 bonnes lignes. Tu as besoin d'avoir 4 bonnes lignes. Tu peux plus avoir une ligne de goon, ça marche plus de même. Non, là, surtout ça. l'année passée, où dans le fond, la 4e ligne, quand elle embarquait sur la glace, là, l'année passée, c'était Pekka qui avait commencé. Il y a eu Deslauriers aussi qui était là souvent, Charles Hudon. Et puis, quand la 4e ligne embarquait sur la glace, JF, c'était automatiquement un but pour l'adversaire. Ouais. C'était une de nos lacunes. Puis Julien aime ça, séparer ses temps de glace en 4 trios. Fait que j'espère que Poehling est en santé. Je ne sais pas s'il va être prêt pour le début de la saison, mais je pense que c'est une question de temps avant qu'il fasse Il a commencé à le club. pratiquer, puis ça, tu sais, commotion, là, mais ça n'a pas l'air d'être trop intense comme commotion. Il a Le fait protocole fait shaker. qu'il aurait dû rester une semaine chez eux. Ouais, le protocole, il a été appliqué, puis c'est correct. Là. C'est... Fait que là, on va voir s'il joue demain. Puis je pense que c'est là qu'on a une meilleure idée, mais je le verrais. On aurait 4 bons centres. Peut-être pas des superstars encore, mais 4 bons centres respectables qui fait qu'on aurait peut-être une chance cette année de se battre pour une place en série. Puis là, on a Hudon, LOL. OK, tu vois. Merci, Mr. Zombie, d'avoir remarqué le petit Easter egg qu'on a placé. C'est pas une faute de frappe. C'est vraiment voulu. Hudon, c'est un caca. Pour vrai, là, c'est épouvantable. Je voulais tellement qu'il soit bon cette année, puis il a régressé pendant l'été, je peux pas croire. Il a perdu du poids, puis il a perdu du skill. Ça n'a pas de sens. Il a fait le contraire, dans le fond. L'année qu'il a eu 32 points, que beaucoup de monde considère ça comme une excellente année, là. Come on. Il a pris du poids, mettons. Il a pris une douzaine de livres, qu'il disait. Fait qu'il a mis ça sur le dos de l'organisation du Canadien parce qu'à la fin de l'année, là, le kid, là, il s'en va faire une rencontre avec le DG puis le coach. Il reçoit une feuille. Ça, c'était devoir pour l'été. Voici ton programme d'entraînement. Voici ton programme de nutrition. On veut que tu prennes du poids pour que tu puisses être plus fort le long des rampes. Là, cette année, il a décidé de faire une anorexie, puis vomir. Il a perdu 14 livres. Fait que c'est 2 livres de plus que ce qu'il y avait dans le temps qu'il a commencé à Montréal. Là, beaucoup de monde chiale JF, dont les TVA Sport de ce monde. Ah, pas là-dessus, pardon. Que Hudon n'a pas vraiment eu de grosses chances pendant le camp d'entraînement. Il a joué pendant tout le camp d'entraînement en compagnie de KK. Tout le temps. Tu sais, à quoi ça sert de mettre Hudon sa première ligne avec Dano puis Gallagher ou avec Domi? Est-ce que ce gars-là va jouer avec eux au cours de la saison? Ah, jamais, la réponse, c'est non. Ils l'ont mis avec Kéké. Il avait la chance de le faire. Là, il y en a qui vont dire « Ah, c'est la faute à Kéké, c'est Hudon ne joue pas bien cette année. » Non, c'est pas le cas du tout. Okay? Hudon, là, oui, il y avait des bons flashs, il patinait bien, mais on n'est pas dans une ligue de patinage artistique. Là. Le but, c'est de finir ses jeux, pas perdre la rondelle quand tu l'as. Ça n'a pas marché pour Hudon. Et prédiction de JF, en date d'aujourd'hui, je vous dis que Charles Hudon va être échangé contre le choix de 5e ronde en 2021, d'ici le début de la saison. On prend ça en note, tout le monde. Oui. Puis, dans le chat, on dit qu'il y a Hudon, ça fait 6 ans que c'est fini.
Ah, écoute, il était pas assez gros. Là, c'est tout croche. Puis le pire, ce que je comprends pas, c'est que là, on chante beaucoup ces vétérans. Tu sais, Drouin, c'est ce gros sujet de discussion. Comment ça se fait, esti, que tout le monde chasse sur le Drouin, mais tout le monde défend Hudon? Je comprends pas. Puis après ça, tout le monde est comme ça prend Hudon, Drouin, il faut qu'il marche. Les Québécois dans le team. Personne parle de Philippe Danault, tu sais. C'est comme... Danault, c'est le joueur le plus sous-estimé du club. Il est super ici. Puis, tu sais, lâcher les vétérans d'un côté, là, ça chasse sur Kotkaniemi. Allez écouter, en fait, le podcast à Martin Lemay. C'est un podcast On jase. Puis à cette heure, il y a Guy Boucher. C'est le nouveau collaborateur. On sait que Guy a perdu sa job. Ouais. Mais il donne des bons insights, par exemple. Il s'en calisse, lui, de la cassette. Là. Non, c'est ça. Puis écoute, c'est un bon raconteur. Puis il parle des exemples. Puis justement, là, parlant de vétérans, là, vu qu'on chiale sur, pas nous autres, mais certaines personnes, sur Drouin puis Kotkaniemi. Tu sais, lui, ce qu'il a expliqué, là, puis ça a du sens, parce que Chris, on s'entend, il a coaché pour 2 équipes de la Ligue nationale. Ouais. Il a dit, hey, les vétérans, là, lâchez-moi ça. Parce que dans le fond, ce qui arrive, c'est que les gars, là, c'est des scrimmages. Il a comparé le camp d'entraînement à la période de réchauffement que les équipes ont avant les games. Il a dit, c'est dégueulasse. Les gars s'en foutent. Ils sont juste là pour se réchauffer, pour se remettre dedans. Puis à un moment donné, là, il y a eu un joueur comme Martin Saint-Louis qui est allé le voir pour lui dire, hey, coach, excuse-moi, je sais que je ne suis pas à mon meilleur, mais c'est parce que dans le fond, là, j'essaie de retrouver mon beat, mon pacing pour être prêt pour le premier match de la saison. C'est ça que les gars ils font présentement. Tu sais, on a vu le top 6. Il n'y a personne qui va perdre sa job là. Kotkaniemi ne se tournera pas à Laval pour rien. Qui c'est qui va prendre sa place à la 3e ligne? Ils vont mettre Dave Thompson sa 3e ligne? Jamais de la vie. Fait que là, c'est pour ça qu'à un moment donné, on se calme. Puis Drouin, oui, il l'a brassé de part puis de l'autre. Le monde s'est demandé, on est en train de le mêler. Pourquoi qu'on l'a mis du côté droit? Blablabla. Tu sais-tu pourquoi qu'on l'a mis du côté droit, JF? Parce que tu dois être bon du côté droit. Moi, te l'expliquer pourquoi. Avec Domi a tendance à faire la majorité, je te dirais quasiment le 3/4 de ses passes du côté droit parce qu'il est gaucher. Ouais. C'est un réflexe qui est normal. Fait que se sont dit, on va essayer avec Drouin. Puis c'était une suggestion de j'entends Drouin. Je vais m'essayer à droite. Malheureusement, ça n'a pas marché. Mais c'est pas le temps de commencer à dire si Drouin... Mais tu vois, dans le chat en ce moment, on dit exactement ce que tout le monde dit, les journalistes et tout, que Drouin, il n'a pas de cœur, il a un super bon talent, mais il faut qu'il se réveille. Je suis d'accord. On est en pré-saison encore. C'est ça le problème en ce moment. Si on s'est rendu le 1er novembre... Débarquer de son don, les médias, là. Le monde s'achiale sur les fans à Montréal, mais c'est pas tant les fans le problème, c'est les médias qui s'acharnent. Tout le temps. Donne-y 20 games. Si, mettons, à Noël, il y a genre 4 points puis il est à chier, OK, on le met sur là, le on a des raisons de chialer. Là, on chialera. On peut-tu juste commencer la saison avant de chialer, là? C'est ça. Puis là, les rumeurs qui sont sorties avec des gars du sous-sol de Toronto, comme dirait Jean-Marc. Marc, le bon Marc, ici. Moi, comme directeur général, je regarde pour améliorer l'équipe. Il regardait pour améliorer l'équipe. Tu sais, le monde a été stické sur le fait qu'il a joué 12 minutes au match contre Toronto lundi. Si Drouin serait dans la vitrine, il aurait joué 25 minutes. Il l'aurait mis en... Comment je pourrais dire ça? Il l'aurait exposé. Là, il l'aurait exposé pour attirer l'attention des autres clubs. Montrer, regarde, il est en feu, allez le chercher. Il est à vendre. Mais tu sais, même moi, je l'ai sous la loupe. Là, je le regarde pas mal, Drouin, parce que je veux qu'il performe, puis je suis un peu tanné de lui, mais c'est pas le temps là de chialer. C'est ça l'affaire. Là. On en verra, mettons, au prochain show pour commencer peut-être. On va commencer une coupe de game, on va le regarder comme ça avec le team régulier. Puis tu sais, c'est sûr que quand tu mets ton demi-team contre... j'ai pas tout vu les games pré-saison, mais les 2 games contre Toronto, c'était une aberration, mais... Toronto avait leur team complet. Là. Ça, c'était la game de mercredi. Puis les 4 défenseurs, les derniers, c'était Osner. T'avais Osner, Riley, Ouellet, puis Christian Folin. Puis ils ont perdu 3-0, GF. Là-dessus, il y avait un but qui aurait dû être refusé. C'est quand le joueur est tombé sur le goaler. Ouais. Puis après ça, tu avais un autre but, genre c'est Tavares qui passe à l'un du net, il shot. Puis là, tu sais, Kincaid, sans le vouloir, il échappait à la rondelle puis était dans le net. Fait que techniquement, ils ont perdu 1-0. La plus belle affaire que j'ai vue de ces games-là, c'est Kincaid. Il fait une bonne job, pour vrai. Là. Il a fait 46 saves sur 49 lancés. C'est bon. Là. Il va faire un bon deuxième, je pense. C'est rassurant de voir ça. Parce que l'autre gars, s'il n'a pas ce qui est... De toute façon, le camp d'entraînement, c'est juste pour voir tes ressources, pour que les gars se remettent en forme, justement, puis se repognent dans leur beat, puis voir tes nouveaux, puis essayer des combinaisons. C'est ça, là. Parce un autre exemple que je peux te donner, là, tu sais, un gars qui se force trop le cul, là, puis mettons, là, il patine, puis il se force, puis là, c'est blessure à l'aine.
Un gars qui s'est blessé à l'aine, c'est Carl Osner. Lui, là, il est arrivé au camp en disant « J'ai rien à perdre, il faut que je fasse le club ». Ça n'a pas marché. Il s'est blessé à l'aine même en cours de route, ce qui le nuit. Fait que, à un moment donné, là, on se calme le pompon, c'est des matchs pré-saison. Les matchs sont plates à côté des vrais matchs avec nationale. Moi, c'est pour ça qu'à fois, je les regarde, là, souvent, je vais faire d'autres choses en même temps. Fait qu'il ne faut pas se stresser avec ça. Ça commence dans pas long. Je suis confiant. Ça fait un bout que Drouin est à Montréal. Ça fait pas si longtemps. Là, c'est sa 3e saison. C'est ça. Puis il a travaillé avec Duchamp cet été. On va voir. Moi, je laisse la chance. Je veux voir, mais je veux dire, je laisserai pas une chance pendant 3 ans à Drouin. Là. Ouais, puis un autre côté, il a dit combien de temps ça peut mettons combien de temps qu'il va décoller avec McKinnon. C'est sûr que s'il joue avec Nathan McKinnon. Il dit que McKinnon a dit qu'il était aussi bon que lui, mais tu sais, avec qui joue McKinnon aussi. Puis... McKinnon, il joue avec Rantanen puis Gabriel Landeskog. On s'entend-tu que c'est tous des gars de 90 points et plus, sauf Landeskog, mais Landeskog, il a quand même fait une saison de 70 points l'année passée. Si Drouin jouerait avec eux autres, il en ferait une pelletée de points. Fait que... Ben ça, tu sais, je le défends pas, mais je suis pas prêt à l'accuser d'être mauvais tout de suite pour la nouvelle saison. On en jasera qu'à savoir. On va laisser une couple de games, une couple de semaines passer, on va regarder ce qui se passe pour vrai, en vraie saison. Puis après ça, on pitchera des pierres et tout. Là. Ouais. On va se calmer un peu. On respire. La saison moi je suis sûr qu'il finit pas l'année à Montréal. Là, mais, on va voir, JF. Byron non plus. S'il fait 23 points. Là, si ça va pas bien au début de la saison, après moi, Claude Julien va sauter aussi. Mais j'ai hâte de voir parce qu'il y a un gros contrat. Fait, ouais, puis tu sais, l'équipe a bien progressé. Puis si ça va moins bien, il faudrait savoir qu'est-ce qui va se passer avant. Mais tu sais, si Price est en santé, Weber est en santé, les jeunes progressent. Je pense que juste avec Nick Suzuki dans l'alignement, ça améliore le club d'un côté parce que lui, il va continuer à progresser. Mais j'ai hâte de voir. On va le laisser à la chance. Price avait un bleu sur la main cette semaine. Ah, c'est ça qui arrive. Son bébé est tombé dessus. Puis, tabarnak. Il y a eu un entraînement, il y a eu un lancé, puis il est parti, puis le monde, ça se met à capoter sur Twitter. Puis finalement, il était correct. C'est Charles Ludon qui a tiré. C'est une erreur, il a tiré. Cresse-moi ça dehors! Mais bon. Fait que ça complète un peu nos pensées sur le tour, mais de camp. toute façon, c'est le camp, puis le camp, c'est pas bien important. La saison commence bientôt, en fait. Le 3 octobre contre la Caroline. Et c'est là-dessus qu'on s'en allait. On y va. Tu diras à JF que les Canadiens peuvent envoyer Colorado avec mon McKinnon pour le pool. Non, c'est correct. Non. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à travers les 22 cases. 22? Il y a 22 cases. 22 cases du pool de la soirée du podcast. On vous rappelle que pour vous inscrire, vous avez jusqu'au 1er octobre à 23h59. Et on ne dépasse pas du tout. Personne. Et puis, vous allez sur marqueur.com et dans Accès rapide en haut, vous cherchez LSDP-pool. Donc, LSDP-POOL. Et puis, vous faites vos 22 choix. Et allez sur notre page Facebook. Il y a une image avec des billets de hockey puis notre logo. Si vous partagez cette image-là et que vous êtes dans le pool, on fait tirer une paire de billets de hockey de JF. Exactement. C'est-tu pas fantastique? Je vois même pas, moi, puis je vais faire tirer des billets. Oui, puis c'est la gracieuseté de nos commanditaires, Williams et Associés. Très bon comptable, by the way. Là. Il est dans le pool, lui? Ou il est déjà inscrit dans le pool. Son partner est inscrit aussi. Cool. Fait que merci à lui. C'est des billets d'un blanc. C'est contre les Red Wings de Détroit. Le 14 décembre, juste avant Noël. C'est un beau cadeau. Partagez le post. Inscrivez-vous, s'il vous plaît. Et puis après ça, mais le tirage likez la page aussi, si c'est pas déjà fait. Mais tant qu'à faire, likez la page aussi. Dites-le à vos amis. Allez voir, ces gars-là, ils connaissent ça. Mais non, Aime-tu mieux voir Bergeron gueuler ou 2 gars qui connaissent ça? Mais oui, inscrivez-vous, partagez le post et puis on va faire le tirage des billets le prochain show dans 2 semaines. 100e épisode en plus. 100e épisode, le 11 octobre prochain. En début de show, on vous donne le gagnant de la paire de billets pour le Canadien. On est-tu rendu big? Ben ouais, puis j'y vais on aussi. Fait tirer des billets de hockey. Le 2e prix pour le gagnant, c'est... T'as rencontré? Je vais vous serrer la main dans la section des patates. Sauf si c'est Matt Lamar qui gagne. Qui? Je sais pas. Matt Lamar, il n'est pas inscrit. Non, ben c'est pas ses enfants qui ont eu. Il a dû mettre d'autres. Non, il n'est pas inscrit. Non. Le système va refuser son nom si c'est lui qui est tiré. On rend pas les des farces. C'est pas arrangé. Si les billets se rendent à Rimouski, c'est juste pour Jeff Gagnon. Ouais, mais non, il n'y a rien de rig là-dedans. Donc, non, tout est légal. Match, je te souhaite bonne chance. Maximum 18 qui dit salut la gang. Salut Max. Salut Max. Donc, commençons le pool, Jeff. On y va avec les. Ouais. J'ai splitté ça en 3, en fait. En fait, c'est pas en 3, mais il y a 3 cases par image. Fait que aussi, j'aimerais juste brièvement expliquer les règlements pour le pool cette année. Pour ceux qui se sont inscrits l'année passée, c'est la même chose. C'est un pool de marqueurs, donc des gars qui potent des buts. Un attaquant, c'est 2 points. Une passe, 1 point. Un tour de chapeau, c'est 2 points supplémentaires. Si c'est un défenseur, mais là, c'est rendu 3 points pour un but, 1 point pour une passe. Et un tour de chapeau, c'est toujours 2 points. Les gardiens de but, c'est 2 points pour une victoire, aucun point pour une défaite en prolongation ou en fusillade, mais s'il y a un blanc sage, c'est 3 points. Un blanc sage. Si le goaler compte un but ou fait une passe, malheureusement, c'est pas de points.
Mais s'il fait 3 buts le goaler, là, tu gagnes le pool pour l'anneau complet. Ah, ouais, c'est ça. On va te donner. OK, on va genre te donner 1000 points d'une shot. Là, l'affaire qui est importante à noter aussi, c'est les équipes. Les équipes, c'est le même système de pointage que le classement général. Donc, 2 points pour une victoire et 1 point pour une défaite en prolongation ou en fusillade. Alors, soyez vigilants. Un échange par mois. Alors, on va vous le rappeler naturellement à chaque mois de faire votre échange. Bonne chance à tous. Et JF, est-ce que le gagnant du pool gagne un prix cette année? Comme l'année passée, je pense qu'on va faire 3 gagnants. Dans le fond, la 3e position va gagner un set de 4 sous-verts de la soirée du podcast. La 2e position va gagner un T-shirt de la soirée du podcast. Et la première position va gagner un T-shirt plus les sous-verts. Une combinaison des deux. Alors, bonne chance à tous. Et que vous participez au pool seulement et vous avez la chance de gagner une paire de billets. La participation au pool donne un plus gros prix que si tu gagnes le pool. C'est incroyable. Peut-être qu'on va réviser nos affaires, mais c'est ça. On verra. Mais en tout cas, donc il y a des beaux prix à gagner cette année. Puis on va avoir bien du fun. Puis on va se faire un pool des séries peut-être après. Puis c'est très le fun de faire ça. On veut battre notre nombre de l'année passée. On était à 77, je crois. Fait que on peut se rendre on aimerait ça, on aimerait bien ça. C'est-tu moi le son est bas? Quelqu'un y répond toi. Monte le volume! Donc, on commence ça avec les premières cases de GF. On va y aller avec les cases 1 à 3. Alors, à tous, voici. Soyez vigilants. Tu sais, la première case, c'est toujours la case la plus facile parce que c'est des valeurs sûres. On a Patrick Kane qui a scoré 50 buts avec Chicago. On a Nikita Kucherov, 127 points. Nathan McKinnon qui commence à devenir peut-être un des meilleurs joueurs de la NHL. Puis Connor McDavid. Alors là-dessus, je ne veux pas passer trop de temps. Faites votre choix, mais n'oubliez pas une chose, les gars. C'est un pool de marqueurs. Ouais. Nikita Kucherov, oui, il a fait 127 points, mais il a scoré, je pense, une trentaine de buts. Est-ce que vous allez négliger le fait que Patrick Kane en a compté 50? Faites votre calcul, puis vous allez voir qui pourrait mener. Alors, à suivre. Les 4 sont en santé. Les 4 vont commencer la saison. Yes. La case numéro 2, maintenant, dans le fond, c'est la suite des joueurs. C'est comme des fois, il y a T'as comme des thématiques dans tes cases, en fait, toi. Oui, j'aime ça. Je fais exprès, dans le fond. C'est plus facile pour moi de faire les choix. Écoute, t'as Alexander Barkov, qui est un joueur qui a été fragile en début de carrière. L'année passée, c'était sa première saison complète. Il était en feu. Il a fait au-dessus de 90 points. Première ligne des Panthers. Les Panthers vont être à surveiller à cause de Joanne Kelville. Fait que je garderais peut-être un œil sur Barkov. Leon Draisaitl, c'est un cheval, 50 buts, joue avec McDavid sur le power play. Des fois, va jouer sur la même ligne. Écoute, c'est le seul Allemand de la Ligue nationale que je connais. Leon, qui est Noël en français. Je vous suggère beaucoup de... C'est une vieille joke de n'importe de mathématiques en 6e année, Normand Goupil. Okay. Bon, ben, ce mois-ci, c'est Léon. Tu viens de me ramener way back, là. Wow. Je sais pas, mais j'avais oublié ça. OK. Bon, fait que Leon Draisaitl. L'autre, c'est Mika Rantanen. Ouais, Rantanen. Écoute, soyez vigilants. John Tavares. Peut-être le futur capitaine des Leafs. Parce que je veux qu'on en parle après avant de passer à la case 3 de ça. Ouais, mais justement, Jess, si tu me permets, j'aimerais en parler quand on va être rendu aux joueurs ciblés. OK, parfait. Fait que John Tavares, que lui, a signé un gros contrat avec Toronto, joue sa première ligne à Toronto aussi. Ce qui est surprenant aussi, c'est qu'après le fait de s'être joué à Toronto, Toronto a fait 4 points de moins au classement avec lui que sans lui l'année d'avant. Puis en plus, Toronto n'a pas gagné de ronde. Il a fait 90 points. C'est pas un gros facteur, mais c'est un gars qui va poter des buts. Il a fait 40 buts l'année passée. C'était surveillé. La raison pourquoi j'ai dit à Rantanen, faites attention. Suivez d'ici le 1er octobre s'il va signer un contrat avec Colorado. Présentement, il n'est pas signé. Fait que si vous prenez ce gars-là, la case 2 devient 0 points pendant un mois de temps. Fait que soyez vigilants. Là, je vous donnais un tip. Voilà. La ronde 3, c'est comme, si on veut, c'était l'ancienne case numéro 1 des années passées. Ouais, les anciens gros noms, hein. C'est ça. Tu as Sidney Crosby, que à date, il est souvent en santé. Il va-tu l'être encore cette année? Ça va être à suivre. Écoute, ils ont dit dans le chat tantôt qu'ils ont retiré son chandail de toutes les équipes de la Ligue junior majeure du Québec aujourd'hui. À qui? À Crosby? À Crosby, ouais. Ah, c'est fort possible parce que je sais que les Saguenayens voulaient faire de quoi avec lui. Gilles Courteau qui vient d'annoncer ça aujourd'hui. OK, ben bravo à Sidney, qui est pour moi, je pense, un modèle à suivre à travers la Ligue nationale. Au lieu de faire le cave, il va patiner à Tremblant. C'est qui il y a un Québécois qui a commencé avec les Pingouins cette année, puis qui ont donné un contrat parce qu'il y a eu un bon camp, puis Crosby est allé voir, puis il a parlé en français comme hey, t'es dans l'alignement. Ah, c'est-tu le gars qui a eu pour Cassel, Joseph, là? Un défenseur? J'ai un blanc, mais en tout cas, il a marqué des buts, puis il a bien fait. Là. Il y a un Québécois qui a été repêché cette année, je pense. J'ai un blanc, là. Mon nom m'échappe. Légaré, qu'on me dit dans le chat ici. OK, c'est ça, ouais. Mais ouais, il est allé le voir, puis il a dit hey, ça a l'air que tu joues à soir. Hein. Ça a l'air que tu joues à soir. Twitter Café. Twitter Café Tim Horton. Mais non,
c'est la trempe d'un capitaine élite. ça. Oh, ouais, écoute, c'est tout un joueur, toute une personnalité. Donc, ronde 3, tu me dis Crosby et Giroux. Claude Giroux aussi, qui a fini meilleur marqueur pour les Flyers de Philadelphie. Écoute, il a fait 90 points l'année passée, le Claude. À un moment donné, ça allait pas bien, puis là, whoop! Tu sais, il a recommencé à remonter, il a repris le galon qu'il avait avant. Puis là, il va jouer une première saison sous Michel Terrien et Alain Vigneault. Ça semble gricher dans les oreilles, mais écoute, c'est un gars à surveiller. C'est un passeur, je vous le dis tout de suite. Alexander Ovechkin, écoute. Va être encore assez bon après avoir fêté son 47e anniversaire, je pense. Asti qui est Ce cheveux gars-là, blancs. il y a de l'essence dans le réservoir, ce gars-là, c'est incroyable. C'est comme un peu Jagger qui est rendu à 49 ans et qui joue encore. Là. Quasiment, mais Jagger, il a moins de cheveux gris que lui. Je comprends pas sa coupe de cheveux à Ovechkin. Qu'est-ce qui se passe? Mais je commence à croire Martin Leclerc quand il avait dit que ce gars-là a triché sur son passeport, puis dans le fond, il y en a 52, tu sais. C'est fou. Puis Ovechkin, année après année, toujours sur le bord de compter 50 buts. Allez-vous prendre Crosby ou allez-vous prendre Ovechkin dans cette ronde-là? Je serais curieux. Ou allez-vous prendre le 4e choix qui est Steven Stamkos. Steven Stamkos qui joue avec Kucherov. Il a fait, je pense, autour de 85 points. Le gars, là, il y a une année qui peut scorer quasiment 40 buts. L'autre année, il va en scorer 30. Ça va être quel côté de Stamkos? Ça reste une valeur sûre, c'est sûr, mais c'est-tu mieux que les autres? Une valeur sûre, c'est sûr. Ça, c'est une vraie valeur sûre. Ah, je parle comme un gars à TV. Fait que ça complète les 3 premières rondes, JF. On y va maintenant. Allons-y avec la 4e. Ronde 4 à 6 maintenant. La ronde 4, dans le fond, c'est encore, je te dirais, peut-être... dans ce temps-là, c'était la case numéro 2 avec quelques ajouts. Tu sais, Taylor Hall, c'est un gars qui faisait bien des points. Cette année, ce qu'il faut surveiller avec Taylor Hall, c'est que c'est un joueur autonome. Est-ce qu'il va signer avec les Devils? Est-ce qu'il va signer le gros contrat de sa vie au cours de l'été? Des fois, un gars qui joue pour une année de contrat, ça pourrait valoir quelque chose. Il a gagné le MVP il y a 2 ans. Ouais. Mais, l'année passée, il a été blessé. Il a manqué une bonne partie de la saison. Il va-tu se blesser cette année? C'est un gars qui est fragile. Jonathan Huberdeau, qui joue des fois avec Barkov, qui joue des fois sa deuxième ligne, a quand même fait 90 points pour un Québécois. C'est le meilleur avec Patrice Bergeron, à mon avis. Ça, c'est un gars que je surveillerais. Evgeny Malkin, qui est souvent fait en peau de pénis. Oui. Ce gars-là... Mais il va être heureux cette année parce qu'il s'est débarrassé de Phil Kessel. Ben, il a enlevé l'odeur d'oignon dans son trio. Fait que Malkin, c'est un gars qui fait 1 point par match assuré, mais s'il joue 64 games, c'est pas payant. C'est ça. Puis 1 point par match parce que c'est pas un but par match. Là. Non, je veux dire, c'est vraiment un point par match. En 64 games, il va faire 64 points. T'sais. Mais le problème, c'est qu'il est souvent blessé. Fait qu'est-ce qui va arriver cette année? À suivre, ça, il faut faire attention. Brad Marchand, qui a été élu par un sondage des médias à travers la Ligue nationale comme le 8e meilleur joueur dans la Ligue nationale de hockey. Mais ça, c'est là que tu vois que des fois, c'est difficile les poules parce que tu veux gagner avec les meilleurs points, mais tu peux pas te résoudre à penser que tu vas prendre Brad Marchand dans un de tes poules ou les Bruins de Boston, mais des fois, t'as pas le choix parce qu'il fait chier Brad, puis c'est lui qui est payant. Ça fait 2 années en ligne qu'il est payant. Fait que, écoute... Tu vois, moi, je dis pas que je prendrais Brad Marchand dans lui, mais je dis peut-être ça aussi. Là. Des fois, il faut que tu aies avec ta tête ou avec ton cœur, JF. C'est un vrai, on dit que c'est un vrai champion. Ouais. Même s'il il joue comme un esti de cochon, là, puis qu'il donne des coups de poing derrière la tête au monde pendant les mises en jeu. Du monde. Je l'ai comme joueur, c'est une peste, mais c'est un bon joueur pareil. Donc, c'est ça. Mais il a quasiment fait 40 buts l'année passée, fait que c'est pas négligé. Ronde 5. La ronde 5, Sébastien Howe, un gars qu'on a fait avoir à Montréal, mais que voulez-vous? C'est un gars de 85 points. Écoute, c'est une valeur sûre. Il est jeune, il va continuer à progresser. Mitch Marner. Ce gars-là, je ne pensais pas qu'il serait disponible maintenant. C'était comme un attrape-nigo. Faites attention, mais il a signé son contrat de 6 ans avec les Maple Leafs de Toronto. Mm-hmm. Ce gars-là, il n'a pas fini de progresser, puis il a fait 90 points cette année. L'année passée. Il va... oui, c'est ça, l'année passée, excuse-moi. Fait que, combien de points il va faire cette année? À suivre. Ben, David Pastrnak, un gars de 40 à 50 buts facile. Comme je vous dis, c'est un pool de score. Faites attention. Mark Scheifele, centre numéro 1 des Jets de Winnipeg. Un gars de 35 à 40 buts facile. L'autre affaire qu'il faut faire attention, c'est que Mark Scheifele a perdu beaucoup de bons défenseurs. La relance va être beaucoup plus difficile à Winnipeg. Est-ce que ça va affecter sa production? Je ne le sais pas. Mais Mark Scheifele, je fais un petit clin d'œil à Patrick Char en passant, il va me comprendre. Alors, Mark Scheifele à considérer, mais une valeur sûre, à mon avis. D'ailleurs, les Jets qui ont aujourd'hui terminé la saga Patrick Laine pour 2 ans au moins. Là. C'est fait, puis bonne nouvelle, il est disponible dans une des cases qu'on va mentionner tantôt. Cool. Je ne sais pas si tu spoiler rien. Donc, ronde 6 maintenant. Ronde 6, on a le joueur roux dont tout le monde se calisse, Jack Eichel. Jack Eichel, on dit, Chris Amané, il va exploser. Ça va être cette année?
ça reste qu'il joue pour les Sabres de Buffalo. On va voir. Austin Matthews, Jeff. Oui, c'est le joueur que je vais te parler tantôt. Le futur capitaine des As-tu une histoire à me conter? Parce que je peux nous ramener en vidéo si c'est ça. Là. Il est arrivé un incident, Jeff. On va revenir tout de suite, on retournera après. T'as-tu la vidéo de ça? Non, mais je vais nous remettre nous parce qu'il faut être ma réaction parce que j'ai comme à peu près rien vu de ce qui s'est passé. Bon, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a une nouvelle qui est sortie dans les médias à Toronto grâce à CBS, qui est le Radio-Canada de Toronto, anglais. Austin Matthews, au mois de mai à Glendale. C'était chez lui. Monsieur était avec des amis sous l'effet de la boisson chez eux. Ils ont... Rien de mal là-dedans jusqu'à présent. C'est ça, mais il y a 20 ans, aux States. Fait que là, il se promenait dans son parking de condo à l'intérieur, puis il y avait une agent de sécurité, une femme, qui était dans son auto à 2 h du matin en train d'écrire un rapport de la journée, tout ça. Fait que lui, ce qu'il a fait, c'est que lui et ses amis, ils ont pogné la poignée de porte, puis ils ont essayé de l'ouvrir à la porte. De l'ouvrir, genre pour, je sais pas, c'était quoi le but d'ouvrir la porte pour déranger la madame. Ben la madame, dans le fond, c'est une ancienne militaire, c'est une vétérante. OK. Fait qu'elle est sortie du char pour confronter Matthews parce que ça semblait être comme le chef de la meute. Pour lui dire, qu'est-ce que tu fais, Chris de cave? Fait que là, lui, ce qu'il a fait, genre pour dire, il a baissé ses pantalons. Mais il a gardé ses bobettes. Il a gardé ses bobettes, puis il s'est pogné les fesses pour, tu sais, genre, faire son petit move, tout ça. C'est comme si, genre, il se pognait les fesses, puis il disait « Qu'est-ce que tu dirais si je vous pétais quelques questions? » Qui est parlé avec son cul comme Ace Ventura. Ça, c'est peut-être moi qui le rajoute. J'aime croire que c'est ce qui s'est passé. Ah, il faut. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, JF, c'est que ça a été filmé, tout ça. Parce qu'il y a une caméra de sécurité dans le parking du condo. Fait que il est sur tape présentement. C'est juste que la cassette n'est pas sortie publique. Je pense pas qu'on doit parce que c'est comme une preuve. S'il y a une enquête, c'est une preuve. Là. C'est ça. Fait que là, c'est considéré mais comme c'est étant... la confidentialité aussi. Mais là, j'avais vu que genre la direction des Leafs l'ont appris en même temps que tout le monde sur Twitter. Ils l'ont appris sur Twitter. Je pensais que c'était cette semaine que ça s'était passé, moi, cette affaire-là. Non, c'était au mois de mai. Fait que ça l'a sorti à cause des médias de Toronto. Ça a sorti là. Fait que Carl Dubas, il était comme... Là, il a demandé à son papa, Shanahan, qu'est-ce que je fais rendu là? Tu sais, ils ont eu un meeting avec Austin Matthews. Le gars est accusé d'avoir dérangé la paix. OK? Fait que là, il doit avoir, je pense, de quoi la semaine prochaine. Il n'est même pas obligé de se présenter, mais tu sais, ça s'en va en cours, puis on va voir s'il va être accusé. Tu peux-tu aller en prison pour ça? Je ne sais pas. Mais, non, tu sais, je pense pas. Le gars était considéré comme étant un candidat pour devenir capitaine des Leafs. Je pense que ça, vraiment, ça lui a donné une douche froide, puis ils vont dire « Fuck you, tu l'auras pas. » On va donner à Tavares. Puis l'autre affaire qui arrive, JF, tu sais, en résumé, quand tu regardes ça, le big picture, là, il essaie d'ouvrir une poignée de porte. Je pense qu'il essaie de violer la fille. Puis le pire dans tout ça, JF, c'est que quand j'ai lu la nouvelle, je l'ai lu 3 fois pour essayer de bien comprendre l'histoire. Ça m'a fait penser à un moment dans L'amour avec un grand A que j'écoutais. Avec Jeannette Bertrand. Avec Jeannette Bertrand, c'était les années 80 dans ce temps-là, ça faisait longtemps. Mais ça m'avait marqué. Ouais. C'était avec Christian Bégin, cette émission-là. Puis c'était l'histoire du viol. La blonde de Christian Bégin s'était fait violer par un Batman et Robin, le costume des années 60. Puis tu voyais la scène de la fille qui se faisait violer, puis tu voyais vraiment genre Batman et Robin qui sortaient à la lampe, puis qui se lichaient les babines. Puis la fille, elle pleurait. Ça m'avait marqué ce moment-là. Puis tu sais, ça finissait avec Christian Bégin. Il dit « Ah, ben moi, je veux faire l'amour aussi, puis tu veux plus de moi. » Tu sais, il était comme en crise après sa blonde. Ça me fait penser à ça, Matthews puis ses chums. Un gangbang qui ont voulu fourrer une femme vétérante qui était pognée dans son char. Sûrement qu'elle avait un bouton de détaché de plus sur sa chemise. Fait que c'est ça qui les excitait un peu. Et puis... À courir après le trouble. Ben, c'est ça, ben... Pourquoi t'as voulu ouvrir la porte du char? Parce que t'es jeune, puis t'es chaud, puis t'es épais. Mais pourquoi tu ferais ça? Parce que t'es jeune, puis t'es chaud, puis t'es épais. Non, mais t'as une intention de faire ça, c'est une personne. Je sais pas, ou juste pour comme niaiser puis faire peur. Là, imagine si c'était une femme, genre, pas une agente de sécurité, mais une femme comme ça qui revient, mettons, d'un souper. Avec du pauvre de Cayenne, ouais. Ben c'est ça, c'est clair qu'elle a appelé la police, c'est quelque chose de genre, mais c'est juste qu'elle s'est donné qu'il a pogné une femme qui a déjà tué du monde en guerre. Fait que là, en partant, c'était comme, tu sais, elle s'est pas gênée sûrement de sortir de char pour dire, t'es qui, toi, calice? Tu sais, c'est un kid de 20 ans, puis elle doit avoir peut-être une quarantaine d'années, j'imagine. Là. Fait que, à suivre de près... C'est déjà beau qu'il n'est pas rentré dedans avec son char en reculant après ça. Là. Mais l'affaire qui me fait rire là-dedans, JF, c'est que c'est sûr et certain, ça fait le tour de la ligue, là. Combien de fois tu penses qu'il va se le faire mettre sur le nez? Il va se faire écœurer, c'est sûr. Je fais juste penser à un gars comme Marchand, c'est sûr qu'il va l'écœurer. Je fais juste penser à un gars comme Max Domi, qui est comme un maître pour faire chier le monde sur la glace. C'est clair qu'il va le ramasser aussi.
Puis Matthews, là, il commence à faire son petit arrogant. Tu sais. Celui qui a essayé de regarder le nom d'un joueur, Ben, c'est ça. Asti. Tu sais, là, il fait son petit baveux. Je pense que ça a été une tape sur la gueule parce que je sais pas si tu as écouté l'entrevue qu'il a faite le lendemain matin avant la game du Canadien. Là. Non, tu m'as dit de pas écouter les affaires là-dessus parce que c'est tu voulais vrai. m'en parler. Fait que j'ai Fait rien que là, aimé. tu sais, il avait l'air d'un gars, tu sais, comme un enfant qu'il faut qu'il admette qu'il a fait de quoi de tort. Il faut qu'il s'excuse devant Regarder la à terre, classe. non, c'est quoi? Mais il parlait non, I'm sorry. Fait que là, Sorry. écoute, ça va-tu affecter sa saison? Si on revient aux cases du pool, Il va ici. Voilà. il y a un astérix au alentour du nom de Matthews. Il est pas là, mais en tout cas. Il est pas là, mais je pense que ça là. affectera rien du tout, à part qu'il y aura peut-être pas le C, puis encore. Tu sais, On va voir, mais une autre affaire aussi, que là, je vais être sérieux. Là. Matthews, 2 années de fil, a manqué 20 matchs. Ouais. Il va peut-être se blesser encore cette année. Va-tu se D'accord. blesser aux épaules? Il est fragile les épaules, le pauvre Matthews. Fait que Jack Eichel, Austin Matthews, le troisième. Artemi Panarin, qui a signé son gros contrat à New York parce que sa femme voulait magasiner à New York, elle est mannequin aussi. Bon. Écoute, les projecteurs vont être sur lui. C'est un gars qui a frôlé les 90 points depuis le début de sa carrière dans la Ligue nationale, sauf sa première quand il a gagné le Calder. Fait que moi, je pense que c'est un choix surveillé. Puis Brandon Point, qui a signé son contrat de 3 ans avec Tampa Bay, est maintenant éligible au pool. Par contre, faites attention parce qu'après une opération, ça se peut qu'il manque une partie du début de la saison. Ça pourrait affecter votre classement au mois d'octobre. Alors, attention. Genre, bonne stratégie, c'est d'en prendre un autre, puis si c'est lui que vous voulez. Tu l'échanges après quand il revient. C'est Parce que, aussi, une autre affaire, Jeff, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que si tu échanges un gars, tu ne perds pas les points que tu as accumulés avant. Non, puis tu n'obtiens pas les points que le gars a accumulés non plus avant. C'est à partir du moment que tu l'as échangé, les points-là se cumulent. Exactement. Donc, c'est comme ça. Donc, alors, soyez vigilants par rapport à ça. 7e ronde, on continue aussi avec des attaquants. Johnny Gaudreau, qui a toujours fini Mr. meilleur Hockey. marqueur. Ça, c'est une case que j'ai trouvé un peu plate à faire, là, parce que dans le fond, je me dis, Johnny Gaudreau, meilleur marqueur des Flames de Calgary. Evgeny Kuznetsov, faites attention, il va manquer une semaine. Ce gars-là, il s'est crissé le nez dans la poudre. Puis la Ligue nationale l'ont suspendu pour une semaine. C'est lui qui a été suspendu aussi en Europe à cause de ça. Il n'a plus le droit de jouer dans l'international pendant X nombre d'années. Je pense que c'est 4-5 ans. Là. Fait que si la Ligue nationale va aux Olympiques prochainement, là, je pense que c'est au Japon, là, il ne pourra pas y aller. Fait que Kuznetsov manqué une semaine. Allez-vous prendre le risque de le prendre pareil? Faites attention. Tyler Seguin, c'est le meilleur marqueur des Stars de Dallas. C'est un gars qui va compter 30 buts, c'est sûr et certain. Ça pourrait être un choix super intéressant. Blake Wheeler, un gars de 90 points, mais c'est un gars de 20 buts. Fait que, tu sais, si un gars marque plus de buts, faites attention. La round numéro 8. La round. Ça, c'est comme... moi, j'ai mis un vieux grincheux avec 3 jeunes loups. Ouais. Jamie Benn, qui a connu une drop solide après que le propriétaire l'a traité de mauvais joueur. L'année passée, on se souvient de la crise des propriétaires qui disaient « Les gars se forcent pas le cul! » Ben, Jamie Benn a connu une saison de 60 points. Tu sais, qui aurait cru que le Canadien aurait un joueur qui aurait fait plus de points que Jamie Benn des années passées? Ça aurait été pratiquement impossible. C'est un gars de 83, il a fait 64 points l'année passée, Jeff. Est-ce qu'il va rebondir? Peut-être. Alex DeBrincat, un gars de 40 buts. Au Blackhawks. Il est projeté par plusieurs magazines de pool comme étant un joueur qui pourrait aller frôler les 80 points cette année. Il va jouer sa 2e ligne. Est-ce qu'il va jouer avec Patrick Kane? Je ne sais pas. Moi, je ne les mettrais pas ensemble. Je trouverais que ça n'aurait pas de sens. Mais DeBrincat, je sauverais ce gars-là. Patrick Laine, maintenant, est disponible. Il a signé un contrat de 2 ans, 6,75 $. Attention à Patrick Laine. L'année passée, ce gars-là, je pense qu'il a compté à peu près 32-33 buts. Il a compté 18 buts en un mois. Si boire, méchant mois. Fait que après ça, il n'a plus rien fait. Il a commencé à dire de la merde aussi. Il trouvait qu'il jouait pas avec des assez bons joueurs. Il a traité son joueur de centre trop petit. Fait que c'est chiant pour Brian Little. Lui, il peut être un assez bon joueur, mais écoute, je ne sais pas si avec l'attitude qu'il a, il va être respecté dans le vestiaire. Il veut jouer sa première année avec Scheifele et Wheeler. Est-ce qu'il mérite sa place? Moi, je pense qu'il devrait plutôt s'exprimer sur la glace pour voir s'il va l'avoir, mais ça peut devenir le joueur qui était dans les 2 premières années qu'il a connu dans la Ligue nationale, c'est-à-dire 40 buts. Yes. Vladimir Tarasenko qui a scoré. Écoute, c'est un gars de 40 buts, mais là, il a commencé à dropper. C'est un gars de 70 points, 30-35 buts. Il a gagné la coupe, il a connu des bonnes séries. Il va-tu s'approcher des 40 buts? Je ne sais pas. À surveiller. Fait que la 8e ronde, c'est une ronde, je te dirais, de Potters, autres. Là. Fait que, ils ont des poumons très sales. La ronde 9.
Logan Couture. Oui, Logan Couture, écoute, ça, c'est une machine à faire des points en série. Je pense qu'il a fait 11 points esti en a game. Il y avait genre 8 buts. Est-ce qu'il va revenir sur ce qu'il avait laissé en série après être éliminé? Possible. Écoute, Pavelski est parti. Ils ont perdu, il me semble qu'ils ont perdu un autre joueur aussi à San Jose, mais je sais que San Jose sont comme en transition présentement. Ouais, Logan Couture, le spotlight est sur lui présentement. C'est rendu le meilleur joueur attaquant des T'as fait la pression. Ça va être à suivre, mais Jake Gwenzel, qui est l'ailier gauche de Sidney Crosby, ce gars-là a pratiquement presque fait 50 buts. J'ai dit pratiquement beaucoup. Là. Ouais, c'est un marqueur de 50 buts, ça. Alors, je sauverais 50 buts, c'est 100 points. Elias Pettersson. Le Wayne Gretzky suédois. Il a gagné le quart 2 l'année passée. Va-t-il encore avoir une meilleure saison puis s'approcher, mettons, vas-tu exploser à 90 points? Je ne sais pas, mais ce choix-là pourrait être payant. Mark Stone, ouais. c'est un gars, c'est 70 points garantis, 35 buts, 35 passes. Fait que si vous voulez avoir une valeur sûre, c'est Mark Stone, mais il va-tu être mieux que les trois autres à suivre? Je pense que les fans des Sénateurs vont sûrement prendre Mark Stone parce que ça reste des fans des Sénateurs. Bon. La ronde numéro 10, qui est pour moi la ronde de la rédemption. Oui, la rédemption. Les joueurs qui ont changé d'adresse. Tous des gars qui ont changé d'adresse en passant par Matt Duchesne, qui a signé son gros contrat de 9,5 millions à Nashville parce qu'il voulait faire un CD. Est-ce qu'il va produire autant à Nashville? Les gars, à l'avant, ont de la misère à faire 70 points ou plus. Le meilleur centre, c'était Ryan Johansson. Ryan Johansson, je pense qu'il a fait 52 points l'année passée. Encore là, à Montréal, on avait des joueurs de centre qui étaient beaucoup plus productifs que lui. Puis Jonathan Drouin a fait plus de points que Ryan Johansson, qui était le centre numéro 1 des Preds. Puis leur power play était dernier dans la Ligue nationale. Est-ce que Duchesne va ramener la offensive des Preds? Peut-être. Alex Galchenyuk, dernière année de contrat pour lui, a été impliqué dans l'échange de Phil Kessel. Se disait fier de jouer avec Crosby. J'ai vu ce matin qu'il ne jouera pas avec Crosby. Il va jouer avec Evgeny Malkin, mais il va jouer avec Crosby sur le power play. Est-ce que Galchenyuk va devenir le joueur de 100 points que tant de fans à Montréal disaient à l'époque? J'y penserais. Dans le chat, on dit Gallagher juste pour être contre toi. Faites-les, pas Gallagher, Galchenyuk juste pour être contre JF. Moi, j'aime ça les gens qui sont contre toi parce qu'ils font les mauvais choix souvent. Fait. Ouais, mais c'est ça. C'est puis je vous rappelle que JF a jamais gagné le pool, donc, tu sais, à prendre avec un grain de sel quand même. Là. Ouais, mais c'est pour ça. On vous donne des infos. J'ai pas le contrôle, c'est blessé, là. Il y a peut-être des pognes dans le pool, je dirais. Ah ouais, des fois, je fais exprès, puis ce que je dis, c'est la vérité. Je vous dis oui, là. Mais elle est dur, ce ronde-là. T'as Phil Kessel après ça, qui joue pour les Coyotes, mais tu sais... Phil Kessel, JF, il a fait 80 points l'année passée, mais tout le monde l'haïssait. Mais là, il joue pour les Coyotes. Exactement. Tu sais combien il y a eu de marqueurs de 20 buts chez Coyote l'année passée? 3-0, je pense. Exactement. Le meilleur marqueur était de 17 points. 17 buts, excusez. Là, il joue avec Rick Tocchet. Les deux ont partagé beaucoup de menus de fast-food à l'époque de Pittsburgh. C'est Rick Tocchet qui essaie de convaincre avec des menaces aux jeunes Mozart du hockey d'aller chercher Phil Kessel. Ouais. Ça peut être payant pour eux autres parce que tout le monde se crisse des Coyotes de Phoenix. Mais est-ce qu'il va faire 80 points avec Phoenix? Il est beaucoup moins bien entouré. Il n'y a pas Crosby, il n'y a pas Kessel sur le Malkin sur le power play. Il va jouer avec Keller, qui est un bon joueur, mais c'est pas Sidney Crosby. Ça serait un risque. On a Joe Pavelski, sinon. Les Stars. Joe Pavelski, c'est un gars de 30-40 buts. Il va jouer avec les Stars de Dallas, mais il va jouer avec qui? Je ne sais pas encore. Tu sais, moi, si je serais eux autres, je séparerais Sergei et Ben pour faire deux bons trios. Puis Pavelski pourrait facilement être le deuxième centre du club. Est-ce qu'ils vont mettre Ben au centre? Est-ce qu'ils vont mettre Ben à l'aile? Je ne sais pas. Mais Pavelski, c'est un bon joueur, mais là, c'est la première fois qu'il change d'équipe. Ça va-tu être bon pour lui? On ne le sait pas. Crimson Carey qui dit qu'il a fini 3e dans le pool l'année passée. Prends ce que tu as fait l'année passée puis refais exactement la même affaire. C'est ça. Toi, tu n'as pas besoin d'avoir les infos de JF. Là. Non, mais alors, bonne chance. À moins qu'il s'est basé sur tes infos pour gagner. Ça, je sais pas. À voir. Donc, la ronde numéro 11. C'est la ronde des recrues de JF, mais j'ai décidé de changer un peu ça. Je viens de voir les noms. Parce que dans le fond, c'est des recrues l'année passée. J'ai remarqué qu'il y avait juste peut-être un joueur qui a fait... c'était Chevnikov. Les autres, c'était de la merde. Ouais. Fait que là, j'ai pris deux valeurs sûres qui vont faire leur club cette année. Jack Hughes. Ça, c'est sûr. Il va peut-être même jouer avec Taylor Hall si ce n'est pas déjà fait. Capo Caco. Il va-tu jouer sur le top 6? C'est à surveiller. Le gars, c'est le Pavel Bure finlandais, je trouve. Là. Fait que ça pourrait être payant. C'est deux gars qui pourraient peut-être gagner le Calder cette année. Ouais. Mais tu as Andrei Chevnikov que je remis dans cette case-là de recrue. Là, c'est sa deuxième année. Après avoir mangé un coup de poing sur le nez par Ovechkin parce qu'il l'a traité de russe sale, est-ce que lui, il va connaître une grosse saison en Caroline? Peut-être. Des fois, ça arrive qu'un gars prometteur connaît une saison OK en première année.
Puis après ça, la saison 2, il double ses points. Ça va être le cas pour Chenikov? Je ne sais pas. Et il y a Philippe Zadina. On passe à la case 12. La case 12, c'est la case des Canadiens de Montréal. C'est les mêmes joueurs GF que j'ai bien dépassé. C'est ça que j'ai remarqué. Ah ouais, bon, ben tant mieux. Max Domi a fini meilleur marqueur du Canadien. Jonathan Drouin, mon prince, va-t-il connaître une meilleure saison que l'année passée? Ton prince a été raide avec les médias cette semaine. Il n'a pas eu une bonne attitude. Les gens n'ont pas aimé ça. Ouais, parce qu'il n'a pas fait des phrases complètes. Il a juste dit oui ou non. Ben, c'est ça. À un moment donné, lâchez-les. Brouillol. Fait que Jonathan Drouin, Brandon Gallagher. Brandon Gallagher qui était le meilleur marqueur du club. C'est lui qui avait scoré, je pense, 33 buts dans l'année. Fait que, ouais, c'est à considérer. Et Thomas Tatar. Qui de cette année va faire le plus de points chez le Canadien de Montréal? Le choix est à vous. Et pas facile, ce choix-là. On passe maintenant à la case numéro 13. On tombe dans les défenseurs, mon GF. Brent Burns, avec les Sharks de San Jose. Une machine à poter des points. Il est laid que le calice. Mais le gars, il marque à peu près 20 buts par année, GF. Il a commencé slow l'année passée. Il va-tu recommencer slow cette année? Je ne sais pas. Fait que, à suivre pour Brad Burns. Ouais, John Carlson, ouais. au-dessus de 60 points. Il joue sur le powerplay avec Ovechkin. J'ai pas un mot à dire sur lui. Victor Hedman. À chaque année, il est nominé pour être sur le caller. Il joue sur le powerplay avec Stamkos, Kucherov, Brandon Point. Ouais, les Tampa Bay vont être à surveiller cette année comme à chaque année. Là, Encore, sauf en série. Ouais. Puis Morgan Riley qui est en ascension, c'est le corps arrière des Leafs. Il joue sur le powerplay avec Matthews, Tavares et comment il s'appelle? Mitch Marner. Ouais, le bon Mitch. C'est toutes des machines à faire des points. C'est de savoir lequel va le produire le plus. N'oubliez pas que c'est un pool de marqueurs. Je le répète souvent, mais je veux que ça rentre dans l'ordinateur. La ronde numéro 14. Giordano était le gagnant du Norris. Le gars a connu la saison de sa vie. Dire que ce gars-là, au début, je le comparais à Josh Georges. Là. Je me suis planté solide. Le gars a fait au-dessus de 60 points l'année passée. Eric Carlson, un gars qui est fait en peau de pénis. C'est la case peau de pénis, hein, ça. Et voilà, la case peau de pénis, ça pour Giordano. Ouais. Mais Carlson, souvent blessé, il va jouer sa deuxième paire. Est-ce qu'il va jouer avec Burns sur le powerplay? Je ne sais pas. Mais c'est plus le gars de 70 points. Exact. À moins que je me trompe. Christopher Le Temps. Toujours une mise en échec d'une carrière finie. Ah, c'est ça. Écoute, ACV, crise de cœur, il a perdu un ongle. Sa blonde, il a mis du spaghetti avec des morceaux de vide dans la sauce. Il fait des points, mais c'est comme Malkin. Il est souvent blessé. Attention. Et Piqué Subban... J'ai hâte de voir Subban cette année, pour vrai. Écoute, lui... Taylor Hall a déclaré cette semaine que ça ne dérangeait pas, lui, l'attitude exubérante de Subban, puis qu'il y avait plein d'affaires connexes que le hockey. Puis... Mais c'est sûr parce qu'il joue du New Jersey. Chris, au New Jersey, tu t'en vas là, puis c'est plate que le calice là-bas. On a parlé, je pense, une fois dans le dernier show de Subban qui s'est fait échanger. Là. Ouais. Il arrive là avec ses cornes, let's go. Là. Ah, il est en feu, il est tout fier. Là, tu sais... On va voir quand même. Il va avoir le spotlight. Il va jouer sa première vague de powerplay. Ce gars-là, il va jouer au-dessus de 25 minutes d'après moi au New Jersey. Ils vont le mettre en valeur, ça, c'est sûr. C'est une des têtes d'affiche. Vont-tu le mettre sur le powerplay comme sa première vague, tu penses? Ah, c'est sûr et certain, parce qu'il n'y a pas un autre défenseur qui a le potentiel comme lui de faire 60 points. L'année passée, il a fait 32 points GF. Les Panthers l'ont échangé pour une raison. Pas là, les il est au New Panthers, Jersey. Excuse-moi, les Preds. Fait que là, cette année, il va jouer avec Taylor Hall, Jack Hughes. Il peut être payant. Il peut être pas payant aussi. Fait que j'en dis pas plus. Moi, j'aime dans le chat, on a le hashtag morceau de vide dans la sauce. Ah, ben oui. Ben oui. faites votre banque d'hashtags pour l'année, ça commence dès maintenant. Et voilà, Brendan Shaw n'est pas dans le pôle cette année, malheureusement. Non. Et on passe à la 15e ronde. À la 15e ronde, on a Tyson Barrie, que les Leafs ont été chercher en retour de Nazem Dickstein Kadri. Alors, Tyson Barrie, c'est un gars de 60 points. Après ça, on a Thomas Chabot. Thomas Chabot, le gars qui a signé un contrat de 8 ans à 8 millions par année. Il a connu une bonne saison. Oui, il est bon, mais tu sais, il a connu une bonne saison. Tu aurais-tu été à l'aise, toi, à Montréal, si on aurait donné un contrat de 8 millions pour 8 ans à un gars qui a juste une bonne saison? C'est un gros risque, surtout pour un contrat de 8 ans. Il faut que ça soit payant pour lui. Il va avoir de la pression. Des 2, 3, 4 ans, mettons, oui. 8 ans, c'est longtemps. Là. Il faut qu'il soit bon, il faut qu'il soit. Ça, il faut qu'il soit. Il a le potentiel d'être un très bon corps arrière. Ben, il joue pour les Sens. OK? Puis on a vu l'équipe des Sens, ça fait dur. Puis ça me fait de la peine de le dire aujourd'hui, mais j'ai comme. Mon feeling, GF, c'est que les Sénateurs vont repêcher Alex Lafrenière. Est-ce que ça ferait avec le gagnant de la loterie l'année prochaine pour le pot. On verra, là, mais. Ça me ferait chier, mais j'ai comme l'impression que ça va arriver. On va suivre ça.
Roman Josie, avec le départ de Piquet Souban, de toute façon, ça ne l'a jamais vraiment C'est nuit. pas Roman Yossi qu'il faut dire? Je sais pas, dans le fond, Je pense que c'est Yossi. Roman Josie. Il est à la sauce. C'est le meilleur défenseur des Prédateurs de Nashville, un élève de Shea Weber. Le gars va avoir les minutes sur le power play. Il a fait une 50aine de points. C'est un gars qui est capable de la mettre dedans aussi. Fait que ça peut être un choix intéressant. Mais là où ce que je pense qui pourrait être une carte cachée, c'est Jacob Trouba. Ouais. Lui, il a fait 50 points l'année passée avec les Jets de Winnipeg. Puis il n'était pas sa première vague sur le power play. Là, c'est le défenseur numéro 1 des Rangers de New York. Il y a Capo Caco. Il y a Panarin qui va être là. Il va avoir les minutes, ça, c'est sûr et certain. Puis c'est un gars qui est capable de la mettre dedans aussi. Il a tout un tir. Fait que Trouba pourrait possiblement faire une 60aine de points aussi. Alors, allez-y, faites votre choix. Moi, je vous suggère une chose, le plus possible, ne prenez pas des joueurs dans la même équipe trop souvent parce que si cette équipe-là se fait blanchir, ça peut faire mal un jour. C'est vrai, voilà. Donc, on s'en va aux 3 prochaines cases. Maintenant, la case numéro 16. La case numéro 16, qui est la dernière case des défenseurs, qui est pour moi une défense. C'est comme, mettons, la nouvelle relève, j'ai mis une carte cachée là-dedans aussi. Darlin, qui a connu quand même une bonne saison pour un défenseur recru l'année passée avec les Sabres. Là, cette année, il va dessus, comme continue sa progression, il va se rendre à 50 points. Il en a fait une quarantaine l'année passée. Fait que lui, je le surveillerais de près. T'sais, il va jouer quand même avec Jack Eichel sa première vague sur le power play. Jeff Skinner qui a compté 38 dans la première moitié de la saison puis qui a fini sa saison avec 40 buts. Il est là aussi. Matt Dumba qui a été gravement blessé malheureusement l'année passée. Ça fait mal à beaucoup de monde dans le pool de hockey. Ouais. Ce gars-là, c'est une machine. C'est un marqueur de buts pour un défenseur. Peut facilement compter 15 buts quand il est en santé. Je le surveillerais. Puis Seth Jones, c'est comme une copie-collée de lui. Fait que dans le fond, prenez le temps de voir à qui ils vont jouer sur le power play parce que ça pourrait affecter votre choix. Minnesota, ils n'ont pas vraiment de grosses vedettes à l'attaque, tandis qu'à Columbus, ils ont toutes perdu leurs vedettes à l'attaque sur le marché des joueurs autonomes. Fait que c'est à suivre. Mais Keith Yandel, JF, Keith Yandel, c'est un défenseur qui n'est pas très bon défensivement, mais c'est une machine à faire des points. Va jouer sur le power play avec Barkov, Huberdeau, que je parlais tantôt. Ouais. C'est un gars qui pourrait faire 60 points puis il est dans la dernière case des défenseurs. Fait que je le surveillerais de près, ce petit Keith Yandel-là. À checker. Alors là, on enchaîne avec les gardiens de but. La ronde 17. Les gardiens de but, dans le fond, quand je regardais ça, JF, là, juste vite de même, regarde la case 17 puis dis-moi ce que tu vois de spécial dans cette case-là. Je vais revenir avec un point à la fin. Beaucoup de bleu dans les logos. C'est tout. Ben, dans le fond, JF, je cherchais une réponse plus scientifique que ça. J'imagine. C'est que là-dedans, Toronto, les Panthers et Tampa Bay, c'est 3 équipes qui sont dans la même division que le Canadien de Montréal. Puis sont dans la case numéro 1 pour les goalers. Bon point. La division la plus difficile dans la Ligue nationale cette saison, c'est la division Atlantique où ce que le Canadien joue dedans. Écoute, Anderson joue pour Toronto. Il est supposé de gagner bien des games, mais ça reste Toronto. Bobrovski qui a signé son gros contrat avec les Panthers à Floride. Les Panthers sont à surveiller. Brandon Oldby, qui c'est probablement Washington, d'après moi, a des chances de finir premier dans la division métropolitaine. Et Vasilevski, écoute, c'est lui qui a connu la meilleure saison pour un gardien de but l'année passée. Ouais. C'est quasiment une valeur sûre, mais je surveillerais ça de près. La ronde 18, j'étais allé avec... Encore les gardiens, ouais. Ouais, c'est comme... comment je pourrais t'expliquer ça, JF? Écoute, la date a des vedettes. J'ai juste mis un gardien de but dans l'Est parce que j'ai dit tantôt que l'Atlantique, c'était la division qui va être la plus, je te dis, dure dans la Ligue nationale. Carey Price peut peut-être connaître une bonne saison. On espère parce qu'on va être dans le trouble s'il ne connaît pas une bonne saison. Là. C'est ça, on est dans la merde. Là, je vais y aller à l'envers. Connor L. Buick. Ellie Buck. Lui, il joue à Winnipeg, mais Winnipeg ont tellement perdu de défenseurs, ça pourrait lui faire mal. Ça pourrait affecter effectivement. Marc-André Fleury. Marc-André Fleury, Vegas trouve toujours le moyen de gagner des matchs. Est-ce qu'il va rester en santé? Ça pourrait être payant. Un bon vétéran, oui. Ou bien Jordan Bennington qui vient de gagner la Coupe. Il a juste joué, dans le fond, une moitié de saison dans la Ligue nationale. Ouais. Il va-tu continuer sur sa lancée? Peut-être. Il est bien coté dans un guide de poolers. Alors, c'est une case, un choix qui va être déchirant d'après moi. Ça ne sera pas facile de faire un choix dans cette case-là. Effectivement, parce que là, il faut penser que c'est... Tu prends le goaler, mais tu prends surtout l'équipe du goaler qui va avec. Là. Il faut tout regarder les points, c'est important. Là. C'est les victoires qui comptent là-dedans là, pour les gardiens de but. Il y a aussi les blanchages. C'est vrai, t'as raison. Et on passe à la case 19. La dernière case des gardiens de but. À ce moment-là, j'ai fait exprès de GA, j'ai pogné les jeunes loups. John Gibson, qui a connu une super de belle moitié de saison pour Anaheim, puis après ça, ils n'ont pas fait des séries. C'était pas de sa faute.
Il est mal entouré à Anaheim, mais c'est un très bon gardien de but. Va-t-il faire la différence? C'est pas Carey Price. Je vous dis tout de suite. Philippe Grubauer, qui va être le gardien de but numéro 1 avec Colorado. Colorado, qui est une équipe qui est très bien bâtie, belle défensive, top 6 de feu. Grubauer pourrait gauler une soixantaine de games faciles. Puis si Colorado gagne, Grubauer va gagner. Carter Hart, qui est enfin un gardien de but à Philadelphie, il a bien commencé sa carrière là-bas. Là, il va jouer sur Alain Vigneault, Michel Therrien. Fait que c'est une équipe qui va être plus responsable défensivement. Ça va sentir la clope, ce team-là. Ah, ça, c'est sûr. Mais est-ce que Carter Hart va pouvoir poursuivre sur sa lancée? Ça, c'est un autre point à surveiller. Et puis, Elvis, je me souviens plus comment c'est son nom de famille. Merzlikins. En tout cas. Tu sais, JF, pourquoi j'ai mis ce gars-là, tu penses? Pour le nom, probablement? Non, parce que c'est le gardien de but numéro 1 des Blue Jackets. Parce qu'ils ont perdu Bobrovski sur le marché des joueurs autonomes. Ils n'ont pas un crise de chat. Mais c'est une recrue ou c'est juste un nobody? C'est une recrue. Okay. Puis c'est une recrue qui est bien cotée. Okay. Sauf qu'il va commencer l'année à Columbus sous John Tortorella. Est-ce que Columbus va être capable de s'en remettre par rapport au fait qu'ils ont perdu Duchesne, Dzingel, ils ont perdu Panarin, puis ils ont perdu Bobrovski? Ouais. C'est beaucoup de pression pour un jeune. Puis les Blue Jackets n'auront pas le choix de faire les séries parce que s'ils ne font pas, leur choix de première ronde va à un autre team. Alors, ça, c'est ma case de jeune loup pour les gardiens de but. Maintenant, les équipes. On est rendu maintenant à la case numéro 20. On tombe dans les 3 dernières cases qui sont les équipes à choisir. Puis ça va être déchirant. Oui, la première case, c'est selon moi, je crois que c'est les équipes qui pourraient finir en tête du classement général à travers la Ligue. J'ai fait exprès, j'ai mis 2 équipes de l'Est. J'ai mis une équipe par division, dans le fait. C'est pas compliqué. Vegas, Saint-Louis, est-ce qu'ils vont continuer sur leur lancée après avoir gagné la Coupe Stanley? Tampa Bay et puis Washington. Quel est votre choix? Le 21, c'est d'après moi, c'est peut-être des équipes qui auraient aussi peut-être fini premier, mais ça serait à suivre. Écoute, là-dedans, j'ai fait exprès encore. J'ai pris 2 équipes de l'Est et 2 équipes de l'Ouest. Colorado, que je parlais tantôt. Les Prédateurs, avec Matt Duchesne, se sont débarrassés de leur trouble fête Subban. Je fais exprès pour dire ça parce que ça me fait plaisir. Là. Ils vont-ils être en tête dans l'Ouest comme ils l'étaient dans les années passées? La Floride ou Toronto? L'année passée, je sais qu'il y a du monde qui ont ri de moi quand j'ai dit que la Floride finirait avant Toronto. C'est pas arrivé, mais cette année, je pense qu'il y a des chances que ça arrive. Effectivement. Avec Joanne Kelville qui est là, ils ont un goaler maintenant qui va être capable de goaler 72 games. Sont à surveiller. Ça fait 3 ans qu'on les attend, les Panthers. Ça va-tu être cette année que ça va se passer? En plus, c'est Kenville, il a la même face que le logo des Panthers. Fait que ça, c'était incroyable. Là. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Alors, à suivre, je sais qu'ils vont prendre Toronto, mais que voulez-vous? C'est 2 bons choix, mais ça sera-t-il le meilleur? Et il reste une seule case, Jeff, pour terminer ici tout seul. La case numéro 22. Et moi, je crois que c'est une case où ça va être 4 équipes qui vont se battre pour le dernier spot aux séries éliminatoires. Les Sabres de Buffalo, qu'eux autres avec, ça fait longtemps qu'on les attend. Si on finit dernier, repêche, jamais capable de gagner. Je pense qu'ils ont changé de coach 3 fois depuis que Eichel est là. Il y a un problème à Buffalo. Je ne sais pas c'est quoi, mais il y a un problème. La Caroline, une équipe très arrogante, mais qui, au lieu de signer 55 joueurs, en ont signé seulement 25 parce qu'ils ne veulent pas payer trop cher le monde. Laisse partir du monde aussi parce qu'ils ne sont pas capables de les payer. Alors, on va voir si la Caroline va continuer à faire ce qu'ils ont fait l'année passée. Écoute, ils ont donné carrément Justin Falk parce qu'ils ont refusé de lui donner un contrat à long terme parce qu'il demandait trop. Il y a 7,25 millions pour un défenseur. Là. C'est, avec un plafond salarial, tu peux te permettre de te payer un joueur de même, mais ils n'ont pas voulu lui donner. Fait qu'ils ont été chercher un jeune défenseur qui a gagné la Coupe à Saint-Louis avec une autre recrue. Ben, c'est pas Justin Falk. Justin Falk, à droite, tu as Pietrangelo, tu as Falk. Saint-Louis s'est amélioré. Reculé de 5 minutes, puis là, je parle de la cause de Saint-Louis avec les autres équipes dans la case. À suivre. Le Canadien de Montréal, que je pense qu'ils vont se battre pour une place en série encore cette année, et les Rangers de New York. Éric Longvis. Imagine là, dans le fond, là, que ça arriverait pour le Canadien. Longvis a rencontré les journalistes pendant le camp d'entraînement, puis ils ont dit, puis cette année, les Rangers, ça va pas pire. Trouba, Panarin, Kako. Ça sent les séries. Puis Longvis a dit, on se calme un peu, là. C'est pas garanti qu'on les fasse, ces séries, là. T'sais, on va faire ce qu'on peut, là, mais je vous promets rien. Imagine que Price dit ça. Combien tu penses de monde qui vont sortir assis le pichet avec du feu, puis ils vont dire « Ça va lancer leur bière sur la glace. » Là. Ah oui, Longvis, on le sait très bien, a de la peine parce qu'ils ont tous échangé ses amis à qui ils prenaient le sauna. Là, il est rendu avec des jeunes, puis tu sais, je sais pas. On va voir à New York. C'est à voir, mais c'est ça.
New York pourrait être hot, comme il pourrait devenir de la merde, parce qu'on sait très bien qu'à New York, quand c'est club, ça se tu dans le temps de Gretzky, Messier, pas Breton, là, mais en tout cas, toutes les grosses vedettes qui signaient là-bas, là, c'était le country club, là, ça passait leur temps à boire du vin, puis à pas rien faire sur la glace. Ben, j'aime ce que New York fait. Par contre, tous les choix de première ronde qu'ils ont fait en 2017, pendant que nous, on en a 4 qui vont possiblement faire le team, les joueurs de New York, eux autres, ça plane. T'sais, Lias Anderson, c'est pas le joueur qu'ils ont espéré. Ryan Poehling est en avance sur lui, je vous le dis tout de suite. Alors, soyez vigilants. Bon pool à tout le monde cette année. N'oubliez pas de vous inscrire avant le 1er octobre à 11h59. On vous le dit, on va vous le rappeler 24 heures à l'avance. On va reposer d'ici mardi soir. Là, C'est ça, ça prend... Mettons 10 minutes si vous forcez à faire les choix pour faire le pool. Il n'y a aucune excuse de le manquer. On va vous nommer le top 5 à chaque épisode qu'on va faire. Alors, on a du fun avec ça. On vous nomme le top 5 et également la dernière position parce que c'est toujours le fun à nommer la dernière position. Le prix Coco, puis si la personne nomme en Arrive-Sud, il va gagner un prix. Ça va être une petite belle tape sur la gueule de ma part. On va se rendre en personne à votre domicile. Avec des cagoules, on va essayer de rentrer dans votre char. Fait qu'on vous rappelle, le pool est sur marqueur.com et le code d'accès, donc l'accès rapide, est LSDP-pool. Et on vous rappelle aussi d'aller partager le post du pool la soirée du podcast. Pour participer au concours. Pour participer au concours, on va faire tirer une paire de billets pour le Canadien de Montréal contre les Red Wings de Détroit et Philippe Zadina. Tu penses qu'il va nous faire payer? Je ne sais pas s'il va faire le club. C'est ça l'affaire. Donc, la paire de billets dans les blancs pour le 14 décembre prochain. On vous envoie ça par la poste, puis tout. Puis si vous restez proche, on va même vous le livrer direct. Oui, c'est. Puis vous pourrez rencontrer Jeff Mallette. Je vais être au Centre Bell. Sur place. On prend en section où il y a des arbitres en jupe qui dansent. Moi, je ne serai pas là, malheureusement, parce que je fais juste tout faire le show, mais j'ai pas le droit d'y aller. Fait que... On va t'organiser quelque chose. Ouais, non, mais je vais être sur le gun dans ce temps-là, mais c'est pas grave, j'irai en fin de saison. Ouais. Mais pendant la fin de saison, on est en fin de podcast, Jeff, et je vois qu'il y a un ami sur la table. Donc, il faut que je m'exprime, JF. C'est le temps de t'exprimer, donc on va juste baisser ça un petit peu pour y aller pour le call-out de l'épisode. C'est la première fois cette année que je vais le faire. Là. Philippe Cantine. Oh non. Quentin, esti. Je pensais qu'il a pris sa retraite dans la presse. C'est pas le cas. Tu écris encore dans la presse. Et puis, je suis déçu. Tu as fait un article, on l'a dit, le bulletin des équipes estivales. Moi, dans ma tête, c'était les Alouettes puis l'Impact. Il a donné une note aux Canadiens, JF. Combien de matchs que le Canadien de Montréal ont joué cet été? De matchs qui comptent ou... Des matchs de hockey. Il y en a eu 7. Dans l'été, avant le camp même? Dans l'été, genre, mettons, du mois de juin au mois de septembre. C'est pas mal un gros 0, là, jusqu'au 6. Il a pris la peine des noter, esti, qui ont joué aucune game. T'es noté. Il a dit une équipe moyenne. Il a donné la lettre C. Pourquoi qu'il a donné la lettre C? Il dit une équipe qui va rester éternellement moyen. Il a dit ça comme un esti français qui s'est crissé du fromage dans la gueule. Excusez-moi, Nathan. Alors, là, arrête, Chris. T'es en crise après Bergevin parce qu'il n'a pas été chercher le joueur tant recherché sur le top 6, c'est-à-dire un gros joueur. Tu justifies l'offre de AO de ridicule qui aurait pu offrir plus. Sacrement, Philippe, si tu comptais, Callis, tu le sais qu'on aurait donné quelque chose de première ronde, sacrement aux Hurricanes, puis qu'on aurait resté un gars à 13 millions. T'es malade, tabarnak. Tu vas juger Bergevin et tu vas lui donner un C pour ça. T'es en crise parce qu'on n'a pas été chercher Matt Duchesne. Fuck you, Callis. T'es en crise parce qu'on n'a pas été chercher un gros défenseur. On l'a vu, l'alignement tantôt. Les jeunes progressent. C'est ça, la bonne nouvelle. Le reset est en train de se mettre en place. C'est quoi tu comprends pas là-dedans, sacrément? Tu dis, nettoies tes hosties de lunettes. Tu nettoies, esti. Avec ta langue enflée parce que tu liches trop de thym, sacrément, là. Tu devrais commencer, sacrément, par prendre ta douche. Ça va aider, Callis. T'as l'air d'un gars qui croit pas au déodorant, esti. Tu devrais fucking fermer ta gueule, puis t'en prendre seulement. Ils vont écrire au devoir ou va donner ton CV à un journal qui est en faillite, esti. On veut rien savoir de toi. Quand tes talents te chambrent au 5 à 7, calisse, t'as pas l'air d'un gars qui fait du sport, esti. Je suis sûr que quand tu joues au tennis, tu trouves le moins de te fouler à la cheville quand t'attaches tes lacets, esti, tellement t'es imbécile. Je veux donner aussi une mention honorable, JF, à tous ceux qui dénigrent les vétérans du Canadien de Montréal pendant des matchs préparatoires. Je vous invite à prendre un dictionnaire et d'aller lire le mot préparatoire.
Sacrement, sti. TVA avec Kéké qui va aller à Laval. Gaston Terrier qui est là-dessus puis il dit « Ah, sti, il mérite pas sa place à Montréal. » Vos gueules, tabarnak, sti. C'est sûr, sacrement, sti, qu'elle mérite sa place à Montréal. Le gars, là, il était fatigué en fin de saison. Une saison de 82 matchs dans la Ligue nationale de hockey, un sport qui est physique, c'est un asti de marathon, man. Commence à courir un marathon, à courir comme un asti de guépard, tu vas finir comme une souris, esti, à la fin de la course. Tu vas avoir l'air de la tête, tu seras plus capable de suivre, calice. C'est pour ça que les gars se mettent dedans, puis après ça, quand ça va compter pour vrai, les gars vont être présents. Alors, venez-en, sacrement. Lâchez-moi ça, puis s'il vous plaît, Charles Hudon, là, qu'on le calisse dehors, esti. Je veux rien savoir de gars de même à Montréal. Le gars, il changera pas à game. Il va marquer 20 buts, esti, s'il jouera dans une ligue de garage avec des enfants de 5 ans parce qu'il va les pousser, esti. Le gars, là, il est fini. Puis la bonne nouvelle pour lui, c'est que le rush des tailleurs d'hiver commence dans pas long. Je vous suggère fortement de prendre votre rendez-vous parce que la date limite, c'est le 1er décembre cette année. Ça a changé de 15 jours. Hudon va changer les tailleurs. Je pense que tu vas être beaucoup plus efficace que ça. Sinon, mais tu vas te retrouver pas de job. Fait que ta gueule. Sur ça, JF, j'enlève mon doigt. Puis Kotkaniemi, en plus, t'as parlé de 82 games, mais il avait joué avant les mineurs. Fait il a fait une saison de genre 100, je sais pas combien de tous les matchs qu'il a joué au cours de l'été, puis à la fin de, mettons, les tournois, c'était une longue année, championnats. C'est 100 games qu'il a joué au total. Le gars avait la langue à terre. Puis après ça, arrêtez de dire que Claude Julien mélange les joueurs. Hey, sacrément, c'est des matchs préparatoires. T'essaies de trouver des combinaisons. C'est le temps de faire des tests. Mais quand va venir le temps de pratiquer pour vrai, parce que les gars vont pratiquer pour vrai, JF, quand le dernier match va être joué demain, ils vont avoir 4 jours pour se préparer pour le match contre les Hurricanes de la Caroline. Hey, on se calme, s'il te plaît. Price, il est pas fort. Blablabla. Match préparatoire. Chill out, esti. Ouais, comme Price avait dit lui-même, chill out, tout le monde. Exactement. Mais ça, je suis pas prêt à juger les joueurs pour les matchs préparatoires, sauf les joueurs recrues qui essaient de se donner pour faire le club, mettons. Eux, t'es juges parce qu'ils sont là pour se faire juger. Les vétérans, ils sont en mode démarrage, là, tranquille. Là. Ben c'est ça, c'est comme, mettons, un gars comme Nate Thompson, je m'attends qu'il se force le cul parce que lui, il avait un poste à perdre. T'sais, vas-tu laisser un jeune prendre sa job? C'est ce que je pense moi aussi. Là. Il va continuer à performer. Fait que, OK, je peux m'entendre que le bottom 6 se force le cul, mais le top 6, les gars, ils savent qu'ils sont là, Chris. Il va comme... Domi, il a même pas joué de game, il a joué une période sacrément, puis tout le monde commençait à chialer, puis d'autres, on l'a vu live, qui a donné un coup de poing salé à Redneck Blad, une affaire que j'aime ça regarder en loop 100 fois avant de me coucher. Qu'est-ce qui est arrivé à Max Domi dans la saison, JF? C'était mauvais. Là. Il a fini meilleur marqueur du club, imaginez. C'est ça. Voilà. Il a compté 8 buts en un mois. Voilà. Alors, sur ça, je vous souhaite bonne chance. Sur ça, c'était la fin de l'épisode, et puis on va se revoir dans 2 semaines, le 11 octobre, dès 20h, pour... l'épisode 100, man, de la jasette, de la soirée du podcast. Je suis déjà prêt à la jasette. Parce qu'on pour ceux qui nous écoutent en direct, on s'en va faire une jasette, l'épisode 105, tout de suite après ça, dans une couple de minutes après. Soyez à l'écoute. Mais ouais, l'épisode 100 de la soirée du podcast. On sera rendu là. Le Jameson ne nous aura pas achevé. J'ai une bouteille de Jameson sur mon petit bar, d'ailleurs. Une mini bouteille, si tu vois. Là. Elle est peut-être pas là pour rien, cette bouteille-là. Ah. Peut-être que oui aussi, je dis ça de même. Oh. mais ouais, donc on mis ça à la table en direct en deuxième période. On devrait être là dans 2 semaines avec l'équipe complète de GF. Donc, j'essaie d'avoir les 6 personnes. Ça va être le party. Ça va être le party. On va commencer la saison en grand. Et puis, on devrait même avoir un nouveau thème musical GF pour le podcast. Oui. Épisode 100, on change le thème musical. On attend que Mart finalise les arrangements, là, mais on a entendu, puis ça va être très bon. Ça va rocker. Yes. Donc, on se revoit dans 2 semaines. Le 11 octobre, dès 20h. À la prochaine, tout le monde. Ciao!